Alors, dans un mois pile, on arrive à la date de Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est le début de l'année. Ok? Qu'est-ce qui est mieux, le début ou la fin? De façon générale. Alors regardez, on va prendre deux exemples dans le temps. On va prendre l'exemple de la semaine. Dans la semaine, il y a 7 jours. Quel est le jour le plus important de la semaine? Le dernier jour de la semaine. D'accord? Shabbat. Deuxième rythme dans le temps qu'on connaît dans la Torah. Après la semaine, il y a quoi? Il y a le mois. Quel est le jour le plus important du mois? Le premier jour. Ah, on est embêté. On a ce qu'on appelle deux Ma'arachot Zman. On a deux systèmes qui sont liés au temps. On a un premier qui est la semaine, un deuxième qui est le mois. Et a priori, on voit que c'est difficile de se décider. Puisque dans la semaine, le plus important, c'est la fin. Dans le mois, le plus important, c'est le début. Quel est le troisième rythme connu dans la Torah, dans le temps? Facile. Hein? Avant la Shemitah. L'année. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'année? Le début ou la fin? Répondez pas trop vite. C'est sympa, hein? Alors regardez. Il y a marqué dans la paracha de Eikev, qu'on a lu il y a 15 jours. Il y a marqué comme ça. Ki haaretz asher ata ba shamal erishta, la terre vers laquelle tu vas et que tu vas conquérir, lo ke'eret Mitzrayim hi, elle n'est pas comme la terre de Mitzrayim, Asher yetzatem misham, de laquelle tu viens. Donc, là où tu vas, c'est pas comme de là où tu viens. Ok? C'est quoi la différence? Asher tizra et zar acha vishkita beraglecha kegam yarak. Là-bas en Égypte, il suffisait de semer, d'arroser. Ok? Et comment dit la Torah comment on sait que ça allait fonctionner? Veishkita beraglecha kegam yarak. Ça veut dire quoi? Traduisez-moi cette phrase. Veishkita. Non. Les hashkot. Mashke. Veishkita, tu arroseras. Beraglecha. Comment on arrose avec les pieds? Il veut dire quoi ce pasouk? Il veut dire qu'en Mitzrayim, il y a une particularité, il y a toujours de l'eau. D'où vient l'eau? Du Nil. En Mitzrayim, en bas, à tes pieds, il y a de l'eau, tout le temps. L'Égypte est un pays qui n'a jamais manqué d'eau. Donc tu plantes, tu arroses avec tes pieds, ça pousse. Et la terre vers laquelle tu vas, Eretz Harim Upkaot, il y a des montagnes, il y a des plaines. Limtar Hashamaim Tishte Maim. Attention, tu ne boiras de l'eau que si il pleut. Ok? D'où vient l'eau? Voilà. En Égypte, elle vient d'en bas. En Israël, elle vient d'en haut. Il pleut, il y a de l'eau. Il pleut pas, il n'y a pas d'eau. D'accord? Comment on va faire? De qui dépend la pluie? Eretz Asher Hashem Elokecha Doresh Ota. Eretz Israël, c'est une terre, Asher Hashem, après laquelle Hashem Doresh Ota. On va traduire comme ça, il se soucie. Ok? Écoutez bien. Tamid ene Hashem Elokecha ba. Les yeux d'Hachem sont toujours portés sur la terre d'Israël. D'accord? C'est-à-dire que la vraie dimension d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est que les yeux d'Hachem sont toujours sur la terre d'Israël. Il y a des pays, apparemment, d'après ce que dit ce texte-là, ce pasouk, peut-être Hachem, des fois, il oublie de regarder ce qui se passe. Il y a des pays, on dirait qu'ils sont un peu oubliés, vous voyez? Ici, jamais. Tout le temps, tous les jours de l'année.
Alors le pasuk termine en disant Mireshit Hashana ve'ad acharit shana. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est quoi le début de l'année? C'est quoi la fin de l'année? C'est le 29 Elul, c'est la fin de l'année. D'accord, et entre les deux, il y a quand même 363 jours. Enfin, on n'est pas dans les juives, mais il y a beaucoup de jours. Pourquoi la Torah, elle parle que du début et la fin de l'année? Et de ce passage qu'on apprend une chose très intéressante, c'est que dans l'année, il n'y a pas un jour qui est plus chachouv que l'autre. Dans la semaine, le chachouv, c'est le Shabbat, la fin. Dans le mois, le chachouv, c'est le début, premier. Dans l'année, la fin, le début et la fin sont aussi importants. La preuve, c'est que quand on veut dire que Hachem, il regarde tout le temps la terre d'Israël, qu'est-ce qu'on dit? Mireshit Hashana ve'ad acharit shana. D'accord? Parce que là, j'ai rien dit de particulier. Mais quand on se penche sur ce pasouk et on fait un peu plus attention, il y a une erreur. L'erreur, c'est la suivante. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment s'écrit le mot Mereshit Hashana? Mereshit, comment vous écrivez Reshit? Allez-y. Resh, Aleph, Shin Yutav. Parfait. Problème. Dans le passage, il y a marqué Mereshit Hashana, il y a marqué sans Aleph. Resh, Shin, Yud, Tav. C'est une anomalie, n'est-ce pas? Pourquoi il y a marqué Mereshit Hashana? Alors, il y a une explication, il y a un commentaire qui dit la chose suivante. Il dit en fait, le mot Réchit, quand on lui enlève le Aleph, ok, comme ça elle dit la Gemara, dans Rosh Hashanah, ok, quand on lui enlève le Aleph, il nous reste le mot. C'est quoi l'origine? C'est quoi la racine, le shoresh du mot Réchit si j'enlève le Aleph? Non. Non, parce qu'il y a un yud au milieu, donc ça ne peut pas être Reshintav. Alors écoutez bien, il y a un mot dans la Torah qui est le mot Rash. Rash, Resh, Shin. C'est ce que c'est un Rash? Un Rash, c'est un pauvre. Un Rash, c'est un pauvre. Par exemple, vous savez qu'il y a une halakha, quand on rentre dans un cimetière, on n'a pas le droit de laisser les titites dehors. Vous savez pourquoi? Non, c'est pas... Voilà, c'est pas une question de boucha. La Gemara, elle dit parce que c'est l'oeg la rache. C'est quoi l'oeg la rache? Ça rend jaloux le pauvre. Un type, il n'a rien à manger, vraiment il a très faim, et moi je viens avec un grand sandwich et je mange devant lui. C'est beau ça? Non. Les pauvres, les niftarim, ils ne peuvent plus faire les mitzvot. Et moi je viens, je tâche mes tzitzit, je frime. C'est méchant. Rash, c'est celui qui n'a pas, qui aurait voulu avoir et qui n'a pas. Ça c'est un rash. La Gemara, dans Rosh Hashanah, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak. Kol shana chez Racha bitrilata mit asheret besofa. Chez Neymar, mireshit ashana, mireshit ktiv vead acharit sofa chez Yeshla acharit. Bon, peu importe comment la Gemara elle construit son enseignement, elle dit de ce passouk reshit ashana vead acharit shana, on apprend que quoi? Que quand le début d'une année est difficile, il est rache, d'accord, littéralement il est pauvre, à la fin de l'année, les choses s'arrangent. D'accord? Ça veut dire que l'année, c'est un processus, et en fait, le plus important de l'année, vous savez ce que c'est? C'est ce qui reste après l'année. Par exemple, regardez, je vais vous donner un petit exemple que vous connaissez peut-être. Attendez que je retrouve la référence. Il y a marqué, voilà, dans Yirmiyahu, il y a marqué Ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem,
Kol barama nishma nei bechit amurim Rachel mevaka albanea. Vous connaissez cette histoire? Là-bas, le prophète il raconte que Rachel, elle pleure. Et on entend son pleur résonner dans les hauteurs. Imaginez un écho, l'écho d'une femme qui pleure. Mais Anna leinachem albanea qui est née non. Elle refuse d'être consolée à propos de ses enfants qui ne sont pas revenus sur la terre d'Israël. Alors Hachem il va la voir et lui dit Minaï koler mi bechi ve'enaich mi dim'a ki yesh sachar lifulater. Arrête de pleurer. Arrête. Arrête de laisser tes larmes couler. Car tu seras récompensé d'avoir pleuré. Et comment termine le pasouk? Il dit Veyesh tikva le'achariter neu machem. Il y a une tikva, un espoir. Quand le'achariter à la fin, neu machem. Tu connais machem? Promesse d'Hachem. Veshavu banim ligvulam. Les enfants reviendront sur leur territoire. Pas s'inquiéter. Rachel, vous connaissez son histoire, elle n'a pas voulu être enterrée en Eretz Israël. Elle a dit à Yaakov, tu m'enterres ici. Pourquoi? Il était tout près de Marat Marpella. Elle a dit non. Je rentrerai en Israël, parce que dans la Torah c'est la frontière d'Eretz Israël. Je rentrerai en Eretz Israël quand tous mes enfants seront revenus. Et Hachem lui promet que tous ses enfants y rentreront. Et comment s'appelle cette promesse? Ça s'appelle Yesh Tikva le Achariter. C'est quoi Achariter? Achariter, mes chers amis, c'est quand, encore une fois, dans une démarche, dans un processus, il y a un espoir sur, on va employer ce terme, sur les débouchés. C'est-à-dire comment ça va se terminer. Dans Achariter, il y a le mot Achar. Achar, ça veut dire quoi? Après. Après. Et le après, c'est quoi? Le après, c'est ce qui suit la fin. Oui, j'ai rien enseigné là. Dans la chronologie, il y a le début, le milieu, la fin, et après. N'est-ce pas? Alors dites-moi, mes chers amis, qu'est-ce qui compte le plus dans une année? Comment elle commence ou comment elle termine? Ce qui est après, ce qui termine. Hein? Ce qui est après. Mais de quoi dépend le après? De toute l'année. Non. Non. Imagine que toute l'année, quelqu'un, je sais pas moi, il est très pauvre. Et le dernier jour, il gagne au loto. Belle année ou mauvaise année? On fait un bilan, belle année. Imagine le contraire, toute l'année, il fait un kiff, il a tout ce qu'il veut, le dernier jour, il perd tout. Voilà. Le bilan, c'est Haritz. Mais ça, écoutez bien, ça, c'est quand il y a une différence entre Réchit et Acharit. C'est-à-dire, le Réchit, il est sans le Aleph, donc c'est un mauvais début. Ok, on dit à quelqu'un qui a un mauvais début, t'inquiète pas, on va voir comment ça va se terminer. Vous savez, les gens, ils sont très très superstitieux. Par exemple, ce qui se passe juste après, pendant Rosh Hashanah ou juste après Rosh Hashanah, par exemple, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on ne dort pas. Hein? On fait des siestes pour Rosh Hashanah? Sourd. Pourquoi on ne fait pas la sieste à Rosh Hashanah? Alors, il y a deux explications. Il y en a qui disent parce qu'on est jugé. Imaginez que c'est juste là qu'Hachem se penche sur notre dossier. Il fait bon, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah, il dort. On va le laisser dormir. Ou alors il y en a qui disent qu'ils ont peur que le mazal, il soit un mazal endormi. Genre, que le début de l'année, il est annonciateur de ce qu'il va y avoir toute l'année. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, je préfère que mon mazal, il dorme, plutôt que soit un mazal fatigué. Mais c'est la superstition, ça. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi, quoi. Mais la superstition, elle a sa place à Rosh Hashanah. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'on mange à Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on mange? Donnez-moi des exemples. De la pomme, du miel, pourquoi? Que l'année soit douce comme le miel. Qu'est-ce qu'on mange encore? On mange la date. La date, parce que la date s'appelle Tamar. Itamou Eivenu, que nos ennemis se terminent. Je connais des gens qui mangent la banane. Pour la bonne année. Voilà, bonne année. Authentique. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, français de souche. Ma parole, hein, je connais des gens qui font ça. Il y a des gens qui mangent la carotte. Parce que nous, on mange de la courge, on dit Ichretou Oivenu, eux, ils disent carotte Oivenu. Pareil, c'est le même mot. Quelle différence si c'est en arabe ou en français? C'est la superstition, mais en même temps, il y a quelque chose dans cette superstition.
Mais la Torah, elle vient un peu nous rassurer. Elle dit, attends, t'inquiète pas. Le Réchit, des fois, il est rach. Mais ne t'inquiète pas, ce qui compte, c'est le Acharit. Ce qui compte, c'est le Acharit. Maintenant, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait continuer. On pourrait se dire, quand une année, elle termine bien, hein, il y a de fortes chances que celle qui suit, elle continue bien. Mais on va s'arrêter là, d'accord? Réchit et Acharit. Non, nous, ce qui nous enseigne, ce qui nous intéresse, mes chers amis, à l'heure à laquelle je vous parle, on est le 2 Elul, c'est pas le Réchit de l'année. Dans l'année en cours, le Réchit, ça fait longtemps qu'il est passé. Ok? Vous savez quoi? Je ne sais pas comment s'est déroulée votre année. Je sais pas. Vous avez été bon, moins bon. Je ne sais pas de ce qu'on vous a fait cadeau cette année. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait cadeau. Imaginez quelqu'un, dans une même année, je sais pas moi, il rencontre son mazal, il se marie, il tombe enceinte, il tombe enceinte le couple, quoi, et ils ont un bébé. Tout ça en 12 mois, c'est possible? Ah, belle année, non? Mais ça, c'est ce qu'on nous donne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on vous a donné. C'est-à-dire que le thème de Rosh Hashanah, c'est pas de remercier Hachem. Le thème de Rosh Hashanah, mais on aura l'occasion d'en reparler, ok, c'est comment nous, on a passé l'année. Vous savez, on dit qu'il y a 3 livres en Rosh Hashanah. Il n'y a pas le livre des riches, le livre des pauvres, ou le livre des vénards et le livre des miskénim, non. Il y a le livre des tzadikim et des rechaïm. Tzadik et rachat de qui, ça dépend? De moi. Ok? Donc maintenant, voilà le plan. Le plan, c'est qu'il nous reste un mois. Il nous reste un mois, pourquoi? Pour finir en beauté. Alors, comment on termine une année en beauté? Ok? Voilà ce que je vais humblement essayer de vous expliquer ce soir. Alors, pour terminer l'année, il y a 2 usages. Il y a, on en parlait tout à l'heure entre Mincha et Arvit, il y a l'usage séfarade et l'usage ashkénaze. Les sfaradim, nous, ok, à partir de demain matin, on attaque les slichot. Ok? Et on fait un mois de slichot. Et les ashkénazes, eux, ils font, pendant Elul, ils font 4 jours de slichot. C'est minimum 4 jours. Ils peuvent des fois un peu plus parce qu'ils commencent toujours un dimanche. Et il faut que, donc, s'il n'y a pas 4 jours entre dimanche et Rosh Hashanah, ils commencent la semaine d'avant. Mais à la base, ils font 4 jours de slichot. Et la question, c'est la suivante. Pourquoi nous, on fait un mois et pourquoi eux, ils font 4 jours? J'explique ce que je veux dire. Quand, de façon générale, il y a une marloquette, c'est ce que c'est une marloquette? Moi, je dis blanc, vous dites noir. Ce qu'il faut, il ne faut pas chercher la différence. Pas chercher pourquoi l'un il dit... Non, il faut comprendre chacun pourquoi il dit ce qu'il dit. C'est ça une marloquette. Moi, j'ai une raison de dire ce que je dis. Ok? Vous connaissez l'histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois dans mes cours. Un jour, je reçois un couple. Ils me racontent leurs histoires. Ils ne sont pas très sympathiques. Et puis, vous savez, il y a une espèce d'émulation, quoi. Au début, ils parlent poliment, gentiment, puis au fur et à mesure, le ton monte, etc. Et chacun, il s'envoie. Et moi, je suis au milieu, vous voyez, observateur. Et puis, et en même temps, ils me prennent à témoin. Ouais, vous savez, il me dit ça, et vous savez, il m'a fait ça, et vous savez, elle m'a dit ceci. Hein. Et à la fin, l'épouse, la dame, la femme, elle me dit, vous voulez que je vous dise, Rav? Et bien, des fois, mon mari, même, il me frappe, il est violent. Oh, ça change tout. Et le mari sursaute. Il me dit, mais Rav, mais il dit à elle, mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Mais ça va pas, non? Mais Rav, je vous assure, j'ai jamais été violent. Je sais pas ce qu'elle... Enfin, et genre, je comprends qu'il y a un vrai problème, quoi. D'accord? Bref, on discute, machin, etc. Je vous pose une question. D'après vous, vous n'étiez pas là, mais comme ça. Il est violent ou il n'est pas violent? Hein? Il est violent ou il n'est pas violent? Non. Il y en a qui l'ont presque dit. Je vais vous dire quelque chose. On s'en fout s'il est violent ou pas. C'est quoi on s'en fout? C'est-à-dire que, évidemment que, il va y avoir des conséquences
Mais le vrai problème, si on veut aider un couple, c'est pas de savoir est-ce qu'il est violent. S'il est violent, ben la police. Moi, je peux rien faire. Le vrai problème, et c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème, c'est de savoir pourquoi elle dit qu'il est violent. Et pourquoi il dit qu'il n'est pas violent. D'accord? Donc moi, je me retrouve après face à face, en tête à tête avec chacun des deux. Je lui dis, madame, n'est-ce pas qu'il vous a jamais frappé? Elle me dit, non, il m'a jamais frappé, mais ce que je voulais vous dire, c'est que... Ah. Et elle m'explique. Et quand je me retrouve face au mari, je dis, on ne fait pas attention à ce qu'elle a dit. D'accord? Le problème n'est pas là. Moi, je te pose une question et il faut que tu trouves la réponse. Pourquoi ta femme, elle dit que tu es violent? Si tu trouves la réponse à cette question, on peut résoudre le problème. On peut faire le shalom. On peut faire le shalom. Moi, je dis blanc, vous dites noir. Alors quoi? À vie, on est opposés les uns aux autres. Non. Si moi, je vous explique pourquoi je dis blanc, et que vous m'expliquez pourquoi vous me dites noir, alors on peut s'entendre. C'est ça les marloquettes. L'essentiel du marloquette n'est pas de savoir qui a raison, c'est de comprendre pourquoi chacun dit ce qu'il a à dire. Pourquoi? Est-ce qu'il faut être Mechalel Shabbat pour arranger la tachana de train ou pas? C'est un débat. C'est un débat qui peut engendrer des haines terribles, des conflits terribles. Mais venons, on discute. Pourquoi tu dis ça? Et moi, je suis sûr que la quasi-totalité des gens qui disent non, il faut faire ça le Shabbat, ils ont une raison. C'est pas un pour être contre le Shabbat. Et ceux qui disent non, il faut surtout pas. C'est pas pour embêter les usagers. Non. Après, il y a des récupérations d'ici ou de là, où ça, c'est déjà des problèmes qui ne nous regardent pas, dans lesquels on n'est pas impliqué. Mais marloquette, c'est de comprendre chacun pourquoi, chacun, quelle est sa position réelle. Et ce qui est très intéressant, c'est dans la marloquette entre Ashkenaz et Séfarad, pour les slichot. Le problème, c'est pas de savoir combien de temps il faut dire les slichot. Le problème, c'est de savoir pourquoi on dit les slichot. Et je vais vous expliquer pourquoi les Ashkenazim ils disent les slichot. Ils disent les slichot parce qu'il y a un din qui nous enseigne que pendant les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, on doit être marbé bitfilot. On doit prier le maximum. C'est une halakha. À Rosh Hashanah, on passe une énorme partie de la journée à prier. Et pendant tout Aseret Yemei Teshuvah, il faut ajouter des psaumes, il faut ajouter des tfilotes. Ceux qui peuvent aller à la prière, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire mincha or vite, c'est bien de le faire. Donc forcément, on rajoute des slichot, etc., etc. Seulement, que font les Ashkenazim? Non seulement ils font les 10 jours de tfilot, mais ils commencent à se préparer à ces 10 jours, donc ils se préparent à Rosh Hashanah 4 jours avant. Pourquoi 4 jours? La Gemara l'explique. Parce que par rapport au korban, on apprenait qu'il y avait des korbanot, qu'il fallait préparer 4 jours avant, etc. Hop, donc on a décidé que 4 jours dans la Gemara, une préparation, c'est 4 jours. Très bien. Mais ça veut dire quoi? Écoutez bien. Ça veut dire que la raison pour laquelle ils disent les slichot en Elul, c'est pour se préparer à Rosh Hashanah et au Aseret Yemei Teshuvah. Vous avez compris? Voilà l'avis des Chachamim Ashkenazim. Les Chachamim Sfaradim, ils ont institué les slichot pour une toute autre raison. D'après les Sfaradim, les slichot qu'on dit pendant le mois de Elul, n'ont rien à voir avec Rosh Hashanah. C'est un din dans Elul. Vous comprenez? Il y a un din dans Elul de faire des slichot. Pourquoi? Parce que, à part que dans les 10 jours, il faut multiplier les tfilotes, en Elul, il y a aussi un inyan, c'est bien, de multiplier les tfilotes. Vous me suivez? Donc, la marloquette, c'est quoi? Est-ce que les slichot, c'est pour Elul, ou est-ce que les slichot, c'est pour Rosh Hashanah? Si c'est pour Rosh Hashanah, 4 jours, c'est bien, ça suffit comme préparation. Si c'est pour Elul, alors c'est tout Elul. Vous comprenez? La marloquette, elle est déjà très différente. Bon, tout ce que je vous dis, je le tiens d'un shiur que j'ai entendu de mon Rav, le Rav Shapira, il est ashkenaz. Et tout le shiur, il est sur le minhag sfarad de faire les slichot pendant 30 jours. Et il va expliquer toute la dimension de Elul
En disant, voyez pourquoi ils font les slichot en Elul, mais lui, il les fait pas. Mais c'est pas grave. Mais lui, il comprend pourquoi les Sfaradim, ils font les slichot. Donc c'est plus un conflit, au contraire. D'accord? Alors pourquoi est-ce que pendant les 30 jours de Elul, on doit faire la tfila, on doit faire plus de tfila? Et la réponse, elle est très simple. Très très simple. La réponse, elle est dans la paracha de Vaet Hanan. Ok? Là-bas, il y a marqué, Moshe Rabbeinu, il raconte au Béné Israël, pardon, à partir de Ekev toujours, excusez-moi. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il raconte aux enfants d'Israël, et il leur dit, et il leur dit comme ça. Alors, je suis monté, Bechorev iktsaftem et Hashem, Vaitanav Hashem bachem lashmid etrem. À Chorev, donc, là où ils ont fait le veau d'or, vous avez littéralement énervé Hashem, il s'est mis en colère, il a voulu vous détruire. Ok? Be'aloti ahara lakachat luchot avanim, lorsque je suis monté dans le ciel pour recevoir les luchot. Ok? Et il explique, et il m'a donné les luchot, et je suis redescendu avec, etc., etc. Et j'ai cassé les luchot. Ok? Et après, Moshe Rabbeinu, il raconte qu'il est remonté une deuxième fois sur le Har Sinaï. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? On est bien ce qu'il dit, Moshe. Moshe, il dit comme ça. Parashat Ekev. Perek-tet pasuk Yudbet. Yutret. Va et napal lifne Hashem karishona arbaim yom ve arbaim laila. J'ai prié Hashem pendant 40 jours, lechem lo achalti, maim lo shatiti, j'ai pas bu, j'ai pas mangé. Alkol chatatrem asher chatatem la sotara bene Hashem lach iso. À cause des fautes que vous avez commises pour énerver Hashem. Non plus. C'est pour ça qu'il dit karishona. Va être napal ifne Hashem karishona arbaim yom arbaim laila, lechem lo achalti, etc. Mais ça veut dire que quoi? Moi, on aurait pu croire que Moshe Rabbeinu, quand il est monté sur le Har Sinaï, en tout cas, la première c'est sûr, mais la deuxième aussi, qu'il a étudié la Torah. Tel apprendre la Torah. Mais on voit que la deuxième fois, non, il a prié. Il a prié. Ok? Il a étudié la première. Peut-être. Alors pourquoi rester 40 jours? Pour supplier Hachem. Donc pourquoi? Il fallait 40 jours de tefila. Ok? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, au terme de ces 40 jours, on voit, comme ça, ils disent les Rishonim, le Ran, il dit que, le Ran, dans son commentaire sur la Gemara de Rosh Hashanah, page 16, il dit, d'Aftot Zayin, il dit, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien le langage, Kvar itril Akadosh Baruch Hu leitratzot le Moshe Rabbeinu. Ou Beyom Kippourim nigmar haritzoui. D'accord? Ça veut dire quoi? Le Ran, qui est un Rishon, il dit comme ça, il dit, en fait, les 30 jours de Tefila, de Elul, elles ont fait que Hachem, il a commencé à vouloir pardonner au peuple juif. Il a terminé de pardonner le jour de Kippour. Voilà pourquoi ce jour-là, nous, on jeûne et on demande pardon à Hachem. Parce que c'est le jour où Hachem, il a terminé de pardonner. Mais grâce à quoi il a terminé de pardonner? Hein? Non. Il fallait les avoir. Non. Il avait besoin de 30 jours. Voilà. Grâce aux 30 premiers jours qui ont déclenché le fait que Hachem, il veuille nous pardonner. Alors à la fin de 10 jours, il a pardonné Hachem. Il a pardonné au peuple juif. Voilà ce que le Ran, il dit. Le Ran, c'est un Rishon. C'est comme Rashi, c'est comme beaucoup de Rishon que vous connaissez. D'accord? Alors, quoi? Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce mois de Elul, ok,
Sa particularité, c'est que c'est un mois dans lequel la tefila, elle porte. Ok? La tefila, elle porte. Parce qu'en fait, tu me fais bouger quand tu... La tefila, pendant ces 30 jours, elle porte. Ok? Maintenant, dites-moi. On n'a pas fini d'en parler, on en va en parler un petit peu ce soir, mais on en parlera encore beaucoup de fois, Bélinéder. Est-ce que vous vous rappelez, puisqu'on en a déjà parlé, quelle est la tefila qui a un rôle très particulier dans la teshuva? Il y a une prière spéciale, que vous connaissez tous, qui a un effet extraordinaire sur Hachem quand quelqu'un qui fait teshuva prononce cette tefila. Facile. Vous parlez pendant Kippour? Je parle pour l'instant pas que de Kippour. Maintenant, je vais t'aider. À Kippour, c'est vrai qu'on l'a dit plusieurs fois. Ah, mais il va y avoir. Ah, bien fait. Nous, à Kippour, les Sfaradim, on dit 26 fois Vayavor. On dit 26 fois les Yud Gimel Midot. D'accord? Yud Gimel Midot. Les 13 attributs d'Hachem. Maintenant, écoutez bien. Les Yud Gimel Midot, ok, elles sont marquées dans la paracha de Kitissa. Là-bas, il y a marqué Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit il dit que les Yud Gimel Midot, je ne trouve pas le passage, mais il est juste là sous mon nez. Il dit que les Yud Gimel Midot, Enam Chosrot Reka Milefanecha, que ces 13 attributs, quand on les dit et qu'on fait Teshuvah, elles ont un effet, on va dire, qui est garanti. Qui est garanti. Ok? Et pourquoi elles ont un effet qui est garanti? Parce que c'est Hachem qui les donne, qui les dit à Moshe Rabbeinu, comme un espèce de secret. Ok? Vayavor Hachem Alpana, Vayikra. Hachem, il est passé devant Moshe et il a dit, et c'est lui qui dit Hachem, Hachem, quel Rachum, etc., etc. Ok? Maintenant, dans ces midot, si on devait résumer quel est le thème des midot d'Akadosh Baruch Hu, ok, on dirait comme ça. Les midot d'Hachem, elles expriment de 13 façons différentes le chesed de Hachem. D'accord? Le chesed d'Hachem. Maintenant, expliquez-moi, c'est quoi le chesed? Vous avez déjà fait du chesed dans votre vie? Donner quelque chose que l'autre ne mérite pas. Je sais pas s'il ne mérite pas. Parce que dans tous les cas, il ne mérite pas. Parce que sinon, c'est le djinn. S'il a fait quelque chose et que tu lui donnes une récompense, c'est normal. Non, c'est donner sans vraiment... C'est très intéressant, la polémique que vous êtes en train de soulever. Parce que moi, je pose une question. Ok? Je pose une question. Qu'est-ce qui est plus chesed? C'est quoi le plus grand chesed d'après vous? C'est de donner à un pauvre de quoi manger, parce qu'il a faim, ou de donner à un pauvre du travail, pour qu'il puisse fournir les efforts dont il est capable et gagner dignement le pain qu'il va manger. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus chesed? Non, le travail. Donner à manger. Pourquoi? Parce qu'il ne le mérite pas du tout. Et alors? Pourquoi il ne le mérite pas? Tu préfères pas qu'on te donne la possibilité de mériter dans la vie? Moi, je préfère, mais ça, c'est le djinn. Ah, il mérite, mais pour C'est dur comme terme mérité. C'est comme si tu veux un pauvre et tu lui donnes de l'argent, tu lui dis un peu tu ne mérites pas, mais tu ne mérites pas. non, tu ne mérites pas, c'est-à-dire que tu n'as pas travaillé pour de l'argent. C'est quand tu mérites. Bah, peut-être qu'il Non, a fait oublie 10 l'histoire, c'est encore une autre dimension. Peut-être qu'il a fait Non, je suis dans le mécanisme de la chose. Il n'a pas travaillé pour les résultats. Qui te dit qu'il mérite que tu lui donnes une adresse, par exemple, il ne parle pas de mon mérite quand Regardez, je vais vous aider. Je vais vous aider. Hachem, il est chesed ou il n'est pas chesed? Ouais. Quelqu'un qui fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il lui donne Hachem? Une récompense. Peu importe laquelle, une récompense. Quelqu'un qui fait une avéra, qu'est-ce qu'il lui donne Hachem? Une récompense. Hein? Une punition.
Mais peu importe combien de temps ça va prendre. Mais derrière une Avera, il y a quoi? Ah, il y a une punition. Petite, grande, tôt ou tard. Alors le monde, il est chesed ou il est din? Hachem, il est chesed ou il est din? Les deux. Il y a des moments restés, des moments dits. C'est-à-dire que toi, tu penses que si tu me dis qu'Hachem, il est chesed, c'est que dans la vie, tu peux faire ce que tu veux. T'inquiète pas, Hachem, il efface. Non, parce qu'il est din aussi. Comme c'est dit, quand il a créé le monde, il a créé qu'avec le din. Après, il a vu que ça ne marchait pas, alors il a. Alors je te pose la question un peu différemment. D'après toi, comment fonctionne le monde? Din ou chesed? Chesed? Tu travailles? Est-ce que je travaille? Non, c'est-à-dire même si tu ne travailles pas aujourd'hui, mais tu penses travailler un jour, tu as peut-être fait des études, Pourquoi? Non, pourquoi? Explique-moi pourquoi. Non, vraiment, explique-moi à quoi sert le travail. Et à quoi sert de gagner de l'argent? Et si tu ne travailles pas et tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas vivre? Tu la connais, l'histoire. On n'est pas censé. Tu la connais l'histoire, c'est pas moi qui l'ai inventé l'histoire. Hein. Même si on ne travaille pas, on aurait quand même des bonnes. Non mais je te demande pas ce que moi je dis. Ah ouais. D'accord? Je te demande qu'est-ce que toi tu penses. Le travail, c'est un fait semblant, parce qu'Hachem ne peut pas, il faut bien que c'est une statue pour qu'il puisse nous donner. C'est-à-dire qu'il est chesed, mais il ne faut pas exagérer quoi. Non, il ne faut pas le dire directement, mais il est un peu caché, donc du coup. Vous savez quoi, mes chers amis, il faut choisir. Hachem, il est chesed ou il est din? C'est-à-dire que c'est beau de me dire il est chesed. C'est très beau de me dire il est chesed. Ok? Mais dans la vie, jusqu'où vous allez dans ce chesed? Alors là, tu as raison, c'est ce que je dis, ne travaillez pas. Parce qu'il est chesed, Hachem, vous risquez rien. Non, il est din, et quelquefois, il est Comme les méchant. schémas d'Hachem, ils ont rien fait. Alors, comment tu le perçois, toi? Tu le perçois din ou chesed? C'est basé sur le din, tout ce qu'il fait c'est din, mais quelquefois, quand il sait qu'on va par exemple pas refauter sur ça, ou alors qu'on va s'améliorer sur ça, alors il dit bon, cette fois-ci je passe les bons, je suis chesed, et ça veut dire il est tout le temps din, et il rajoute du chesed. Donc il est din à la base, et de temps en temps il est chesed. D'ailleurs, même- Donc c'est pour ça que toi, attention, hein, bosse, ouais, soigne-toi si jamais tu prends froid, d'accord, etc., etc. D'accord, ok. Mais je sais que si des fois je fais des bêtises, je sais qu'il va être des fois un peu plus cool, et Non, d'accord, en fait, il est. Mais d'accord, mais c'est très limité comme chesed. Des fois, ça se transforme en digne. Nous, on le voit en digne. Bon. là, c'est très avec tout ce qu'on fait comme bêtises toute l'année, qui nous pardonne pour un tout tour, c'est pas très limité. C'est quand même gros. Ouais, mais c'est gros par rapport aux nos avérotes, mais maintenant, oublie les avérotes. Oublie les avérotes. Hein, si on parle tout simplement de ce qu'on va avoir ou pas avoir. Alors moi, par exemple, voilà, je te donne deux exemples. Arrête de bosser et dis au malade d'arrêter les médicaments. Parce qu'Hachem, il est chesed. Donc, c'est-à-dire que quoi, on considère que quoi, Hachem, il n'est pas si chesed que ça, quoi. Comment? Non. Il y a marqué qu'on a le droit de se soigner. Ah oui, c'est pas une mitzvah, il n'y a pas une mitzvah d'aller soigner. Il y a une mitzvah à faire attention à soi, ça oui. Ok. Mais une fois qu'Hachem il a envoyé la maladie, t'es pas obligé de te soigner. Tu as droit. Mais tu as le droit aussi de dire non, Hachem va me guérir. Mais il y a les lois de la nature. Ça veut dire que c'est pas du chesed, c'est comme ça. Donc c'est digne. C'est suivre les lois de la nature. C'est digne. Ouais, c'est bien. Digne, d'accord, ok. Tu t'as même pas répondu à ma question. Ça peut être les deux, pourquoi est-ce qu'on doit choisir? Tu te soignes quand t'es malade? Oui. D'accord, donc t'es digne. Tu vois Hachem quoi? Tu vois Hachem par le digne. Bah, Non, le recette, ça veut dire si je fais une erreur, à chaque fois que je fais une erreur, tout de suite, ça tu me donnes le même exemple que Dan. C'est-à-dire que toi, tiens, vous avez cantonné le rôle du chesed d'Hachem quand un homme il fait une avéra, quoi. Mais encore une fois, c'est pas que ça le chesed. Le chesed, c'est voilà, par exemple la subsistance. C'est la Emouna, quoi. Ça veut dire qu'il va toujours. Non, mais je pense que tout le monde a Emouna. Alors évidemment, il y a Emouna et Emouna. Regardez, c'est pas comme ça que les Haramim ils formulent ce qu'on vient de dire. Écoutez bien. Le Midrash Rabbah, il exprime la chose de la façon suivante. Il dit comme ça. Dans cette paracha, dans cet épisode de Kitissa, lorsque Akadosh Baruch Hu, il veut exterminer Israël et que Moshe Rabbeinu il intercède en leur faveur
etc., etc. On avait déjà ramené cette idée de nombreuses fois. On voit qu'à Kadosh Baruch Hu et Moshe, il y a un kécher unique qui se fait entre eux. D'accord? Un kécher qui est unique. Et on voit que Hachem, il écoute la prière de Moshe, et grâce à Moshe, il pardonne au peuple juif. Ok? Alors, à un moment, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, ok, on est très proches, on est très potes, d'accord? Il y a une chose que j'ai pas encore, à laquelle j'ai pas accédé. Je voudrais te voir. Vayomar, ar enined kevodecha. Moshe, il veut voir Hachem. Comment il l'exprime? Il dit, je veux voir ton kavod. Ok? C'est un thème en soi. Hachem lui répond, il dit, non, c'est pas possible. Vayomer, ani avir kol tuvi alpanecha. Je vais littéralement faire défiler devant toi kol tuvi. C'est quoi kol tuvi? Tout mon bien. Ok? Vekarati beshem Hachem lefanecha. Et devant toi, je vais dire mon nom. Écoutez bien. Vechanoti et asher achon, verichamti et asher arachem. Ça veut dire quoi ça? Littéralement, je gracierai celui que je gracierai, et je pardonnerai, j'aurai pitié de celui dont j'ai pitié. C'est quoi gracier et avoir pitié? Ça veut dire quoi? Le type il mérite ou il ne mérite pas? Il ne mérite pas. Ok? Et malgré tout, vechanoti. Et malgré tout, verichamti. Donc qu'est-ce qu'il va lui montrer Hachem? À Moshe, il va lui montrer son chesed. N'est-ce pas? Très bien. Le Midrash raconte, il dit la chose suivante. Écoutez, elle est magnifique cette histoire. Beota sha'a. À ce moment-là, Er'alo akadosh baruch hu et kol ha'otzarot shel matan sachar shehayu metukanim latzadikim. Il lui montre des hangars énormes à Moshe. Des hangars remplis de toutes les récompenses qu'il va donner aux tzadikim. Des réserves inimaginables. Et Hachem il explique, et il lui dit, ce hangar, à Otsarazé, un Shelmi. Alors, pardon, excusez-moi, Moshe demande, tiens, ce hangar là, ce coffre-fort, il est pour qui? Merlo, al-Osé, mitzvot, ceux qui font les mitzvot. Ah bon? Vers Otsarazé, Shelmi, Shel, Megalé, Tomim. Ceux qui s'occupent des orphelins. Et celui-là, ceux qui font telle mitzvah, et ça, telle mitzvah, et ça, telle mitzvah. Vous voyez, chaque réserve, elle est destinée à un mérite particulier. Ok? Ve'acharkar, Ra'a Otsar Gadol. Il a vu un hangar, un espèce de coffre qui était encore plus grand que tous les autres. Ah, alors il a été étonné. Il lui a dit à Otsar Razé Shelmio. Celui-là, il est pour qui? Amarlo Moshe lui répond Mi sheyeshlo anidoden lo misrao. Celui qui a des mérites, je lui donne par rapport à ses mérites. Ou mi she'enlo anioselo chinam venoten lo misé. Et celui qui n'a pas, je lui donne gratuitement de ce trésor-là. Hein? Autant pas avoir. Bonne question de Dan. Que Moshe Rabbeinu n'a pas posé. On va voir si tu préfères ne pas avoir. Pardon. On va voir si tu es capable de ne pas avoir. Parce que les Haramim, eux, ils savent lire un texte. D'abord, le Midrash il termine en disant, c'est à ce propos qu'il est dit, Vechanoti et asher achon, verichamti et asher achanen. Vechanoti, les mi shanim vakesh lachun. Ceux que moi j'ai envie de gratifier, je leur donne à eux. Alors écoutez bien, on va faire un sondage. On va voir nous tous ici de quel
de quelle réserve on va bénéficier. D'accord? La grande ou les petites? Que tous ceux ici présents, elles sont plus petites que Dieu le Midrash. Elles sont plus petites. Celles qui sont par le mérite. Ouais. Donc, on va voir qui va avoir les grandes, la grande ou les petites. D'accord? Donc, que toute personne ici présente qui a déjà commis la moindre mitzvah lève le doigt. Il y en a un qui ne peut pas lever le doigt. Tout le monde est obligé de lever le doigt. Donc, ça veut dire que vous, et moi aussi, hein, on ne se considère pas comme Michéen Lo. Vous me suivez? Ah, il n'y a pas, c'est pas négociable. C'est noir ou blanc. Non, mais il nous paye un petit peu avec les mérites qu'on a fait. Et le reste, on nous donne avec la famille. T'as pas compris. T'as pas compris. T'es passé à côté de l'essentiel. C'est que dans la vie, quelqu'un qui dit j'ai des mérites, dans quel système il rentre? Il rentre dans le même système que celui qui va et qui travaille et qui dit j'ai un travail, je gagne tant. Combien il lui reste à la fin du mois? Ce qu'il a dit. Il a gagné tant. Il est comme le malade qui va chez le médecin, il prend un médicament, et puis quand il ne guérit pas, il va voir le médecin, il dit ce médicament il n'est pas bon, on ne peut pas donner un autre. Ah, on va lui donner un autre médicament. Peut-être il va être bon, peut-être il ne va pas être bon. Mais attendez, mais il y a un calcul qui est fait. Ce calcul, il a choisi. C'est vous qui avez levé le doigt tout à l'heure. C'est vous qui avez dit, ah, moi j'ai des mérites. Oh, vous savez tout ce que je fais moi toute l'année. Moi je vous connais, vous êtes comme moi. Vous allez arriver à Kippour, vous allez dire à Hachem, bon, ok, allez, j'ai fait des avérotes. D'accord. Mais tu as vu tout ce que j'ai fait comme mitzvot. C'est vrai ou pas? Et on a le droit de se le dire, n'est-ce pas? On a des mérites. Mais il est où le problème des mérites, mes chers amis? C'est que celui qui a des mérites et qui demande à être payé, comme on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, donc ok, il veut le din. Il veut ce qui lui revient. Il n'y a pas de problème. On va léser personne. Mais on ne va leur donner que ce qu'ils méritent. Que ce qu'ils méritent. Mais quelqu'un qui vient et qui dit Hachem, je vaux rien. C'est vrai. Même les misotes que je fais, tu as raison, elles valent rien. J'ai toujours eu un intérêt ou un plaisir ou... j'ai rien à proposer. Rien. Moi, je raconte toujours une histoire qui m'a marqué à vie. Un enseignement qui a duré 4 secondes dans ma vie. Je vous assure qu'il m'a donné une autre perspective de la vie. Hein, c'était le premier Shabbat que je passais à la Yeshiva en Israël. Ma Yeshiva, elle était dans un patelin, qui s'appelait, à l'époque c'était un patelin, ça s'appelait Ber Yaakov, aujourd'hui c'est devenu une ville. Mais c'est-à-dire que je vous explique, à l'époque c'était la campagne quoi. C'est-à-dire qu'il y a le bâtiment du Beth Midrash, le bâtiment du réfectoire et de l'internat et la petite maison du Rav. Et entre les deux, il y avait des chèvres, des moutons qui passaient, machin, je vous dis pas. Ok. Premier Shabbat, on sort du Beth Midrash, donc on avait fini la tfila, on allait vers le réfectoire et juste à côté il y avait la maison du Rav. Et le Rav il m'appelle, il me dit, il y avait un hérouve. Il y avait un hérouve qui était autour de tout le complexe de la yeshiva, si on peut appeler ça un complexe. Il me dit, tu peux m'amener ce livre chez moi à la maison? Bon, je dis ok. Et puis après, je comprends qu'il y a un problème de porter ou pas porter. Je lui dis, Rav, mais pourquoi vous ne portez pas? D'accord? Donc lui, il voulait m'expliquer qu'il ne portait pas. Pourquoi il ne portait pas? Parce qu'il y a une grande marloquette entre les poskim. Comment il faut faire un hérouve pour pouvoir porter? Certains disent qu'un fil, ça suffit autour, okay, comme il y a à Jérusalem, dans toutes les villes en Israël. D'autres disent que non, le fil, ça ne suffit pas. Donc lui, il voulait m'expliquer que il faisait la khumra. Maintenant, c'est quelqu'un, je l'ai bien connu avec les années, c'était pas un mahmir. C'était quelqu'un qui faisait qu'étudier toute la Torah toute sa vie, mais c'était pas un mahmir. Et il m'explique, écoutez bien. Il me dit comme ça, il me dit, non mon cher, je vais t'expliquer. Il me dit, je ne suis pas très religieux. Authentique, hein, il me dit, il fallait voir la barbe et tout. Hein. Je ne suis pas très religieux, je ne fais pas beaucoup de mitzvot dans ma vie. Donc quand j'en fais une, j'essaie de bien la faire. Et moi quand il dit ça, comme vous, je souris. Mais moi je souris encore plus que vous, parce que j'ai devant moi un homme de Torah, quoi. C'est-à-dire, toute sa vie c'est la Torah. Il me dit, non, ne rigole pas, c'est vrai. Et en l'ayant fréquenté pendant des années, d'accord, je peux affirmer que c'était un homme, malheureusement il est niftar depuis, c'était un homme qui se considérait comme un rien. J'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça. Jamais ni il attendait qu'on lui fasse du kavod. Pourtant, c'était un rosh yeshiva, c'était un puits de science. Mais il se prenait pour rien. Rien. Et c'était profondément ancré en lui. Pas du tout. Pas du tout. Il te disait, mais il était sincère. Il disait, tu vois pas ce que je fais comme mitzvot. Tu vois pas. Quand il y a des gens, ils en font une petite, ils se prennent pour... Non mais c'est vrai. Et attends, excuse-moi. Et tu sais qu'est-ce qui transpirait de sa personne? Il passait son temps à remercier Hachem. Et il disait tout le temps, regarde le chesed que Hachem il me fait. Pourtant, je crois que moi, il me semblait que lui aurait pu dire, bon ça va, il mérite un peu quoi. Et pour lui, il ne méritait pas, c'était un chesed. C'était que du chesed. Que du chesed. Je pose une question. Je vais au restaurant. Ok, je vais payer, c'est pas gratuit, on est d'accord. En quittant le restaurant, j'ai payé ma note, j'ai laissé un pourboire. Je suis obligé de dire merci en partant. Expliquez-moi. Oubliez, on est dans la politesse. Je suis pas obligé. Je suis obligé ou je suis pas obligé? Je suis pas obligé, j'ai payé, si vous voulez. Ce qu'ils m'ont fait, c'est pas du chesed. Vous voyez, c'est un système dans la vie. C'est un système. Moi, on me doit. J'ai payé. J'ai fait des mitzvot, Hachem, il me les doit. Il n'y a pas de problème. Hachem me dit, pour ça, j'ai plein de petits hangars. Et je distribue. Sans arrêt, je paye. Sans arrêt. Sans arrêt, lui, je le fais respirer le matin. Lui, je lui permets de marcher. L'autre, je lui permets de parler. L'autre, je lui permets de... Je lui donne à manger. Attention, au centime près. Hein. Personne ne va se faire avoir. Mais il y a une autre dimension, mes chers amis. Je ne vous demande pas d'y accéder ce soir. Il faut juste comprendre qu'elle existe, cette dimension. Hein, c'est Mi chez Enlo. Enlo. C'est quoi Enlo? Venons à la fin à l'envers. Peut-être que tout ce qui nous donne Hachem, en échange, le minimum qu'on puisse faire, c'est les mitzvot. Donc il n'y a pas de raison qu'il nous repaye pour ces mitzvot. Peut-être que ces mitzvot, c'est parce que nous, on lui doit, pas parce qu'on les fait pour qu'il nous paye. Et à ce moment-là, hein, au bout du compte, qui est redevable à qui? C'est pas lui qui nous doit, c'est nous qui lui devons. Vous voyez, c'est facile d'arriver à Michel Lo, mais c'est un travail. Mais attention, la différence entre les deux, c'est que l'un, c'est un petit hangar qui est déjà immense, hein, et l'autre, c'est un hangar qui est encore beaucoup plus grand. Parce que là, par contre, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Alors, mes amis, si vous voulez, vous pouvez appeler ça Emouna, vous avez droit. Mais qui c'est qui est dans cette case de Michel? Je sais pas, sincèrement, j'aimerais bien savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les grands rachats ou les grandes sadikim? Je sais pas. C'est une très bonne question. C'est exactement la question que je me suis posée. Pour ça, il faut être rachat ou tzaddik. Moi, je crois qu'il faut être tzaddik. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'existe pas au monde un rachat qui pense qu'il n'a pas de mérite. Bien sûr. Tu peux prendre n'importe quel rachat, j'en connais pas des rachats, mais je suis sûr. Tu vas voir un rachat et tu dis, ouais, j'ai fait telle mitzvah, j'ai fait ceci, je suis un type bien. Bien sûr. Il les a comblés par Ah, mais ça c'est toi qui le dis, mais lui, il le dit pas comme ça. Il dit, j'espère bien que j'aurai ma récompense. Mais encore une fois, c'est pas là le débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir qui rentre dans quelle case. C'est qu'on comprenne que les deux marachot, les deux systèmes existent. Les deux systèmes existent. Et Moshe les a vus de ses propres yeux. Maintenant, moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est quoi? C'est que tout le thème des Yud Gimel Midot, c'est quoi? C'est quoi les Yud Gimel Midot? C'est 13 façons d'expliquer pourquoi Hachem dans le monde, il est chesed. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous avez le droit de dire qu'Hachem, ce qu'il vous donne, ce n'est pas du chesed. Vous avez le droit. Hein, mais celui qui va dire ça, hein, c'est pas la peine qu'il espère un jour comprendre qui est Hachem. Parce que le jour où Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, je veux te voir, qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Tu veux me voir? Le maximum que tu peux voir, c'est quoi? C'est mon chesed. Tu peux voir que Vechanoti et Asher Achon, Verichamti et Asher Arachem. C'est le maximum qu'un homme puisse voir dans ce monde de Dieu. Ça veut dire que si un jour quelqu'un, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi manger, et il me dit, t'inquiète pas, il va me faire chesed Hachem, j'aurai de quoi manger. Bah lui, il est comme Moshe Rabbeinu. En tout cas, il se rapproche.
C'est que si demain, il y a un malade à qui on dit il n'y a pas de médicaments, la pharmacie est fermée, et qui nous dit, ne vous inquiétez pas, je vais guérir. N'importe quelle situation qu'on puisse imaginer dans la vie, sans issue. Quand un homme dit non, mais Hachem, il est chesed, il ne faut pas se faire de soucis. Il est chesed, Hachem. Hein, lui, il est de ceux qui perçoivent Hachem en tant que Vechanoti et Asher Achon, Veichamti et Asher Arachem. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Les béné Israël, hein, ils sortent d'Égypte. Les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge, la manne, je ne sais pas, tous les miracles auxquels on peut penser. D'accord? Question, chesed ou din? On peut pas plus, quoi. On leur donne la Torah. Moshe Rabbeinu, il redescend avec les tables de la loi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la vodazara. Ok? Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe? On va les éliminer. Maintenant, comprenez bien, c'est pas un coup de colère. C'est pas un coup de colère, c'est que on a l'impression qu'Hachem est arrivé à la conclusion que finalement ces gens-là, ils sont irrécupérables. On ne peut pas leur donner plus de chesed. Donc si tout ce chesed-là n'a pas suffi, bon ben alors on arrête, quoi, c'est pas grave. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il fait non, Hachem, va plus loin. Rajoute du chesed. Et la grande force de Moshe, excusez-moi de le dire comme ça, c'est mes mots. On dirait que Moshe Rabbeinu, il a remotivé Hachem à être encore plus chesed. Résultat, Moshe, il peut se permettre de demander à Hachem, je peux te voir? C'est que, oubliez la réponse d'Hachem. Il avait le droit de poser cette question, Moshe Rabbeinu? Réponse, il avait le droit. Pourquoi? Parce que lui a été capable de voir que Hachem, dans le chesed, il peut aller encore plus loin. Et c'est ce que va faire Hachem. Alors il lui dit, non, me voir tu peux pas, mais au moins, tu as vu jusqu'où il va mon chesed. D'accord? Très bien. Je lis le pasouk. Hein. Donc, ce que je vous ai dit, Vechanoti, Verichamti, pasouk, Yutet. Je continue, tac, tac, tac. 3 versets après, le Perek Lamed Gimel se termine. On rentre dans le Perek Lamed Dalet. Perek Lamed Dalet, pasouk Aleph. Vayomer Hachem El Moshe. Hachem dit à Moshe, retaille des louchot, vekatavti à la louchot, et adevarim asher ayu à la louchot, arishonim asher shibarta. Allez, on repart à zéro. Chesed. Mais tout ça, c'est que du chesed. Ils ne méritent pas Israël. On leur donne une deuxième chance. Mes amis, on va faire Teshuvah, nous, au plus tard à Kippour, n'est-ce pas? La Teshuvah, c'est du chesed. Ne vous amusez pas à venir chez Hachem en disant, bon, oh, j'ai fait des mitzvot, hein. Tu me pardonnes, hein, pour mes avérotes. Ne vous amusez pas à ça, hein. Moi, je vous dis, vous voulez qu'Hachem vous pardonne? Dites-lui, Hachem, pardonne-moi. Je sais que c'est du chesed, mais pardonne-moi. J'ai besoin de ton chesed. J'ai besoin de ton chesed. Je vais vous dire, d'ailleurs, c'est une stratégie qui marche beaucoup mieux que l'autre. Demain, vous avez besoin d'un service de quelqu'un. N'allez pas lui dire, je t'ai rendu service, hein. C'est très mauvais comme approche. Moi, vous me démotivez. Alors, admettons qu'on arrive à la conclusion, on fait les comptes, c'est vrai, je suis redevable, alors je vais venir vous rendre service. Par exemple, voilà, votre voiture a un pneu crevé, il est 4h du matin, il pleut à torrent, vous me dites, tu veux m'aider à changer la roue? Ok, je suis fatigué. Ah, t'as vu, moi, la semaine dernière? Ah, d'accord, ok, je vous dois. Prenez un risque, hein. Peut-être qu'au 3e boulon, je peux vous dire, bon, c'est bon, j'ai payé ma dette. Ben oui. Par contre, si vous venez me voir en me disant « Tu peux me faire un chesed ?» c'est autre chose. Donc avec Hachem, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Parce qu'il faut être convaincu que c'est du chesed. Ah, alors écoutez bien, il lui dit « Va retailler l'uchot, je vais réécrire les louchot. » Ok? Je lis le texte. « Va yifsol, shene l'uchot avanim karishonim. » Il taille les louchot. Vayashkem Moshe Baboker, Vayalel Arsinaï, Kacher Tziva Hachem Oto. Et il se lève tôt le matin et il monte sur le Arsinaï, comme Hachem lui avait ordonné. Il prend, Vayikar Beado Shene Luchot, ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Vayered Hachem Be'anan, Vayityasev Imosham, Vayikra Beshem Hachem, Vayavor Hachem Epana Vayikra, Hachem, Kel Rachon Vechanon, etc. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu il est en train de monter pour la 2e fois
avec les louchot, alors là, Hachem, il vient vers lui et il lui dit les Yud Gimel Midot. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Alors écoutez bien. Les Ramim, ils expliquent, quand on lit la chronologie, moi j'avais jamais fait attention à la chronologie, c'est la première fois que je vois ça ce soir. Quand on suit la chronologie, on se rend compte qu'au moment où Moshe monte sur le Har Sinaï, Hachem, il lui donne les Yud Gimel Midot. Pourquoi? Pourquoi il monte, Moshe Rabbeinu? Pourquoi il monte? Prendre les deuxièmes, quoi. Non mais ça va être dans 40 jours. Pour supplier. Pour prier. Il va prier quoi? Les Ramim, ils expliquent, ils disent pendant 40 jours. Donc d'abord 30, et puis après les 10. Ils disent comme ça, pendant les 30 jours de Elul, Moshe Rabbeinu, il va dire sans arrêt les Yud Gimel Midot. Les Yud Gimel Midot, c'est ça qu'on va dire dans les Sichot. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose, j'ai horreur de me lever tôt le matin. Voilà, je vous dis ça un aveu, je ne suis pas du tout du matin. C'est une lutte. Mais si vous savez comme je suis impatient de me lever pour les Sichot, en tout cas le premier jour. Mais c'est vrai, pourquoi? Parce que dans les Sichot, il y a une tefila qui n'est pas la même que le reste de l'année. C'est-à-dire que j'ai l'impression, voilà, je vais vous dire quelque chose, j'ai l'impression que tout au long de l'année, on prie Hachem, on lui dit qu'il est beau, il est gentil, tout ce que vous voulez, et en passant, tiens, tu peux me donner ceci, cela, etc., etc. Les Sichot, c'est pas comme ça. Toute la tefila des Sichot, c'est une tefila dans laquelle on dit la bonté d'Hachem juste parce qu'on a envie de se rapprocher de lui. Mais il faut comprendre une chose, c'est que se rapprocher d'Hachem, ça aussi c'est un privilège. Et si Hachem il se laisse approcher, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle du chesed. Celui qui est proche d'Hachem, il n'a plus besoin de chesed, il a tout ce qu'il lui faut. Vous savez où est la difficulté? La difficulté c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, je vais aborder ma conclusion. L'année, elle est définie dans la Torah comme Mireshit Hashana vers Acharit Shana. Acharit Shana, c'est maintenant. C'est quoi Acharit Shana? C'est ce qui va nous rester de l'année. L'année, elle se termine. Vous savez, moi je suis né le 28 Elul. 28 Elul. Et quand j'étais petit, je me disais, purée, ma mère, elle aurait pu attendre 2 jours, je serais né à Rosh Hashanah, kiff. Belle date de naissance, non? Le jour de la création de l'homme, etc. Et en fait, plus les années passent, et plus je me dis, finalement, quel kiff d'être né juste avant la fin. Pourquoi? Parce que la fin, il n'y a pas plus déterminant que la fin. La Gemara dit, si l'année, elle commence dans la pauvreté, t'inquiète pas, elle va finir dans la richesse. On connaît beaucoup de pauvres qui le sont au début de l'année, et qui le restent à la fin de l'année. Mais c'est quoi la richesse? La richesse, c'est ce qui reste. C'est ça, Acharit. Qui yesh tigva le achariter, dit Hachem à Rachel Imenu. Achariter, après toi, yesh tigva. Les gens, ils veulent voir, dans la vie, surtout aujourd'hui, malheureusement, c'est de plus en plus comme ça, on veut voir tout de suite. Tout de suite. On n'a plus les nerfs pour Achariter. Mais finalement, Acharit, c'est l'essentiel. Dites-moi, quand quelqu'un est né, il est tout petit, il ne connaît rien, il ne comprend rien. Et quand il meurt, à la fin de sa vie, c'est là que c'est une personne qui a appris, qui a peut-être enseigné, qui a donné, qui a fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ce qu'il a été au début de sa vie ou ce qu'il a été à la fin de sa vie? Acharit. Tout se joue sur la fin. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Cette fin-là, pour nous, c'est le mot de Elul. On aurait pu dire que c'est les 4 derniers jours, mais les 4 derniers jours, non. Les 4 derniers jours, c'est déjà la préparation de Rosh Hashanah, c'est autre chose. Ceux qui ont décidé de faire les Sirot 30 jours, ils vont faire comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Hachem, c'est pas un hasard qui lui a demandé de monter depuis Rosh Chodesh Elul. Il a voulu lui dire, tu sais, si tu pries pendant 30 jours, alors je suis prêt à entamer Rosh Hashanah, avec la volonté de te pardonner. Et écoutez bien l'histoire. L'histoire, c'est la suivante. Lorsque Hachem a créé le monde, il a créé avec le din, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit. Et vous l'avez dit aussi, Hachem, il s'est dit, bon, que le din, c'est pas possible, il a mélangé le chesed. Mais,
Le dîn, il est omniprésent. Omniprésent. Tous les jours, on se lève, on va bosser, et on prend des médicaments, etc. D'accord? Et les Khamim, ils disent chose d'extraordinaire. Ils disent, au milieu de l'histoire, le jour où les bénis Israël ont fait la faute du veau d'or, Hachem, il a décidé, ce jour-là, enfin, le jour où Moshe Rabbeinu remonte sur le Har Sinaï, il a décidé de donner au monde une chance, qui est la suivante. C'est de ne fonctionner que par le din. Le chesed, excusez-moi. C'est-à-dire que, c'est quoi Elul? C'est ce que c'est Elul? Elul, c'est un mois dans lequel Hachem il nous propose, tiens, tu veux chesed? Si tu veux, c'est possible. C'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse? La richesse, hein, c'est pas ce qu'on mérite. La richesse, c'est quand on a l'impression qu'on a beaucoup plus que ce qu'on mérite. Là, on se sent riche. Là, on se sent riche. Hein? Des fois dans la vie, on doit recevoir quelque chose, on l'attend, on le reçoit. Bon, ben, c'est normal. C'est un système qui est réglé. Comme d'ailleurs, depuis la création du monde, tous les matins, il fait jour, tous les soirs, il fait nuit, et ainsi de suite. Le chesed, c'est ce qui était imprévu. C'est-à-dire que ça ne rentrait pas dans un système qu'on pouvait prévoir. Voilà ce qui s'appelle chesed. Tu ne mérites pas, je te donne. Ah, je suis bas le chesed. Non, évidemment, je ne parle pas des hommes, je parle d'Hachem. Quelqu'un qui est capable, quand il prie Hachem, de réaliser que tout ce qu'Hachem lui donne, c'est chesed, alors lui, il peut s'attendre à recevoir beaucoup d'Hachem. Parce qu'Hachem, il ne va pas ouvrir le petit tiroir, il va ouvrir le grand tiroir. Ce qui est marqué dans ce texte. Et mes amis, il y a une tefila qui l'exprime, c'est les Yud Gimel Midot. Il y a un moment où ça a été dit, c'est Rosh Chodesh Elul. Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu pendant 40 jours? Il le répète sans arrêt. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'avérote. Deuxième chance. Le peuple juif, il repart à zéro. Et tout ce que le peuple juif va recevoir, la Torah, etc., hein, c'est un cadeau. Gratuit. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut pendant les 40 jours qui viennent. Maintenant, si on arrive à Rosh Hashanah et à Kippour, et qu'on n'a pas fait Elul, de quoi on a l'air? De quelqu'un qui passe en jugement et qui dit « Ouh, j'ai intérêt à m'approcher d'Hachem, parce que là, je ne peux plus reculer, quoi. C'est le jour du jugement. » On n'est plus dans un vrai chesed. Un vrai chesed, c'est quand, déjà depuis un mois avant Rosh Hashanah, c'est pas qu'on est dans la préparation de Rosh Hashanah. On se dit non, ce dernier mois, je veux qu'il me permette de finir l'année en beauté. Finir en beauté, c'est ça. Imaginez, je donne une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Un couple, ils ont vécu ensemble toute leur vie, puis arrive malheureusement le moment de la séparation. Quel est le plus bel hommage que l'un pourrait dire à l'autre? Que celui qui reste pourrait dire à celui qui s'en va. Le plus bel hommage, à mon avis, à mon sens, à moi, c'est de lui dire, écoute, tout ce que tu m'as donné, c'était des cadeaux. Imaginez qu'ils disent à la fin, bon, on est quitte, hein. Tu m'as gâté, je t'ai gâté, allez, tu peux y aller. C'est une belle relation, ça. Mais celui qui dirait à celui qui s'en va, tout ce que tu m'as donné, c'était des cadeaux. C'était du chesed gamour. C'est ça, Harichana. Ça qui restera. Ça qui restera. On aime nos parents, on aime des tas de gens dans la vie qui nous ont aimés, enfin pas des tas, mais on aime des gens qui nous ont beaucoup donné. Et la reconnaissance qu'on a à leur égard, c'est quoi? C'est de se dire que ce qu'ils nous ont donné, ils n'étaient pas obligés de nous le donner. On ne l'avait pas forcément mérité. Et c'est pour ça qu'on les aime. Parce que plus le temps passe et plus on se rend compte qu'ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie de le faire. Voilà ce que c'est Elul. Elul, c'est un mois dans l'année, c'est pas beaucoup. Un 12e. Cette année, c'est même un 13e. Pour exprimer à Hachem que tout ce qu'il nous donne, c'est du chesed. Alors sincèrement, je ne sais pas comment les Ashkenazim s'arrangent. Mais voilà, une bonne raison supplémentaire d'être content d'être Sfarad. Voilà, Chodesh Tov, demain matin, 6h30 pour ceux que ça intéresse.